Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la réaction impressionnante des marchés après l'élection de Trump. Publication un peu tardive certes, mais pour établir une bonne stratégie, il faut prendre un peu de recul. Donc tout explose, actions, obligations, dollars, bitcoin. Pourtant, la finance est des vases communicants, et les montées doivent se faire au détriment d'autres actifs. Et le mystère s'intensifie, car ce nouveau mandat prévoit une diminution des recettes, et malgré tout, les Américains s'attendent à une baisse des taux d'intérêt et de l'inflation. Dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer les réformes de Trump afin de faire des choix avisés au travers de toute cette euphorie. Pour comprendre l'effet Trump, il faut d'abord faire le tour de ses réformes principales. Fiscalité et taxes. Trump propose de réduire le taux d'imposition des entreprises à 15%. Mais il veut dire quoi ce chiffre? La dernière fois que le pays a eu une imposition si basse, ce fut justement lors de son instauration en 1916, pour financer la Première Guerre mondiale. Et au risque de vous surprendre, le pays n'est peut-être pas aussi libéral que vous le pensez, car depuis la Seconde Guerre mondiale, la fiscalité est assez lourde, pouvant même atteindre les 50%. Mais grosso modo, l'Amérique depuis la chute du mur de Berlin jusqu'au premier mandat de Trump, c'est 35%. Et ça vous fait peut-être sourire, mais le pays a bien changé depuis, notamment d'un point de vue social. Bon, ok, mais je suis encore un peu perdu. 35% c'est beaucoup, pas beaucoup. Si on souhaite que chaque citoyen ait une vie décente, il faudrait combien? Eh bien, en comparant avec les autres pays développés, j'ai été pas mal choqué. Les USA étaient il y a peu même au-dessus de l'enfer fiscal français, et ça ne les a pas empêchés pourtant d'avoir des performances indécentes sur les marchés boursiers. Petite digression pour les plus chauvins d'entre vous, ne vous en faites pas, en impôt global, la France est quand même le number one avec presque le double. Mais donc, 15% c'est un sacré saut. De tels taux rendraient les États-Unis incroyablement attractifs pour les investisseurs du monde entier, donc profitez-en vous aussi. Ayant déjà les meilleures entreprises du monde, bon courage pour les autres pays. Quand on voit qu'en Europe, les entreprises ferment les unes après les autres, il va sans doute falloir qu'on suive les fantaisies américaines. Commerce international. Un autre élément phare du programme, c'est les droits de douane. Une vraie guerre commerciale s'annonce avec la Chine, avec une augmentation de 60%, voire peut-être 100%. Les autres pays sont également dans le viseur, plus modestement certes, avec un taux de 10%. Cette approche protectionniste est en rupture avec la politique commerciale des administrations précédentes, qui a encouragé jusqu'alors la politique de libre-échange de l'OMC. Mais les années 2000 ont marqué un retour des tensions commerciales, particulièrement sous le mandat de Trump. En observant ce graphique, je dois dire que j'ai été assez surpris. Contrairement à ce que j'aurais imaginé, les litiges sous Trump ne concernent pas tant la Chine, mais l'Europe et le Canada, avec 19 conflits. Cette situation a donné lieu à une réponse particulièrement forte de l'Europe, qui fait ainsi de cette relation la plus conflictuelle. La Chine, bien qu'elle ait réagi sévèrement, arrive après, et au final, les États-Unis semblent payer assez cher leur politique commerciale agressive et risquent d'être marginalisés sur la scène des échanges internationaux. En tout cas, la réponse immédiate, c'est l'inflation qui devrait s'accélérer. En effet, une réponse économique habituelle face à ces augmentations serait de monter les taux directeurs, ce qui renforce la monnaie puisque les investisseurs sont mieux rémunérés en plaçant leur argent dans les caisses américaines. Et donc, avec cette monnaie forte, impossible de constater la hausse des prix des biens importés. Cependant, cette stratégie a des conséquences importantes, notamment l'augmentation du coût de la dette et un ralentissement de la consommation intérieure. Voilà, la position est ambiguë. On dirait que Trump veut gagner sur tous les tableaux. Un dollar fort, ce qui implique des taux d'intérêt élevés comme le préconise le FMI, et pourtant, il critique cette politique. A priori, les Américains devront accepter ces hausses. Pour le moment, le taux directeur continue sur la lancée du FMI et baisse, mais les attentes d'inflation font légèrement monter les taux réels. À voir si ça continue sur cette lancée. Bon, difficile de prendre la mesure des conséquences, mais notons que le dernier exemple qu'on ait eu d'une telle politique, c'était lors de la Grande Dépression en 1930. Les gouvernements ont eux aussi été tentés par des politiques protectionnistes, et à l'époque, cette stratégie avait eu des répercussions dramatiques à l'échelle mondiale, exacerbant les tensions géopolitiques et ralentissant le commerce international. Déréglementation sectorielle. Avant de passer à la conclusion, un bref aperçu de la troisième grande partie du programme. Trump est pro-business, ça ne vous aura pas échappé, et il compte bien retirer toutes les entraves des entrepreneurs. Et je vous propose de lister rapidement les secteurs les plus régulés et qui devraient donc connaître des jours heureux. Il y a bien sûr la finance. Les règles seront assouplies et les banques pourront faire des paris plus risqués au risque de revivre des événements comme SVB. Mais Trump souhaite également faciliter les fusions-acquisitions, ce qui multiplierait les commissions généreuses de ce genre de contrat. Le plus évident reste le pétrole et le gaz. Il y aura plus de permis d'exploitation et moins de délais, et c'est pareil pour la pharmacie et la biotech. Cela favorise l'investissement, mais c'est au prix de médicaments moins fiables et un impact environnemental sans contrôle. Les GAFAM pourraient également bénéficier d'un assouplissement de la régulation antitrust.
Mais c'est moins clair, puisque Trump vit assez mal le financement hallucinant accordé aux démocrates et critique régulièrement l'aspect un peu woke de ces entreprises. Allez, dernier point d'attention, il y a également la réduction des subventions pour les énergies renouvelables et les voitures électriques. Sauf peut-être pour Tesla, qui est un allié solide des républicains. Voilà, on a une petite idée des secteurs les plus avantagés. Aussi, brièvement, faisons un petit point sur l'état du marché boursier. Car avec toutes ces avancées technologiques autour de l'intelligence artificielle, il paraît déjà suffisamment instable. L'indice américain a un PER supérieur à 22. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, en gros, si vous investissez sur le SP500, vu sa croissance actuelle, il faudra attendre 22 ans pour récupérer votre mise. Et cela annonce souvent une décennie peu performante. Certes, Trump a fait des miracles lors de son dernier mandat, mais comme vous pouvez le voir, en 2017, les valorisations étaient bien plus raisonnables. En revanche, il pourrait bien y avoir une opportunité sur le Russell 2000. Depuis le Covid, on constate que les mid-cap décrochent complètement et elles pourraient bénéficier de la politique pro-business de Trump sans pour autant risquer une bulle financière. Si vous achetez cet indice, prenez garde toutefois, son plus gros point faible, c'est que les entreprises très performantes finissent par en sortir pour rejoindre le SP500. Et pour les stock pickers, c'est assez délicat, les données pour les analyses sont moins accessibles et la taille des entreprises les rendent assez instables. Le SP500 reste l'indice le plus sûr, mais attention, pour justifier un tel prix, il faudrait une croissance de 15% par an, ce qui paraît assez improbable. Les autres régions, bien que décevantes jusqu'alors, ont tout de même l'avantage d'avoir une décote assez intéressante. La valorisation américaine a augmenté en 30 ans 2 à 3 fois plus que celle du reste du monde. En comparaison, le marché européen a une décote de 30% et le chinois de presque 60%. Dans cette vidéo, on aura donc vu les secteurs les plus prometteurs aux États-Unis. Et pour finir, je vous propose quelques noms d'entreprises qui pourraient bénéficier aussi de cette politique. ExxonMobil, mais aussi pour le PEA Total Energy, pourrait tirer parti du débridage des énergies fossiles. Thales, Dassault sont également bien positionnés puisque Trump pousse l'Europe à se militariser. Et le secteur financier américain avec des entreprises telles que Goldman Sachs. D'autres secteurs comme celui de la consommation et de la distribution sont plus vulnérables. Apple, Nike, Walmart pourraient souffrir de la hausse des coûts d'importation. Et en France, des réductions de marge dues aux droits de douane pourraient concerner Stellantis, Airbus, Pernod Ricard et LVMH. Mais regardons un peu en détail. Stellantis pourrait subir des pressions américaines car Trump n'apprécie pas trop que des marques américaines soient détenues par des Français. Mais malgré les aspirations des républicains d'exclure les voitures européennes de leur territoire, leur production se faisant au Mexique, elle est protégée par l'ALENA, un accord assez solide de libre-échange. Airbus devrait également être épargné car les Européens répliqueraient sur Boeing, ce qui semble d'autant plus dangereux vu la difficulté que rencontre le géant américain. En revanche, le secteur du luxe et des spiritueux pourrait être davantage affecté, l'occasion de tester la solidité de leur moat.